Au nom de Dieu qui est la clémence et la miséricorde incarnée, au nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et au nom du Cheikh Ahmed Tijan radiallahu anhu, disciples, sympathisants ou simples auditeurs, je vous salue et prie pour que Dieu vous donne la paix dans vos cœurs, la paix dans vos esprits et la paix dans vos familles. Et je sollicite les mêmes prières auprès de vous et que Dieu nous exauce. Aujourd'hui, nous venons faire un darsou sur les options et recommandations de Cheikh Babassi, c'est-à-dire sa vision par rapport à l'homme et sa vie sur terre. Cheikh Babassi a dit que le monde est de courte durée, mais aussi courte que soit sa durée, l'homme est encore plus éphémère. C'est dire que tout du monde connaîtra une fin, alors que le tout de l'homme, ce dernier ne peut même pas l'épuiser. Ainsi, ce que renferme le monde est plus vaste que ce que renferme l'homme, et l'homme vit son tout au sein du monde. Donc, ce que renferme le monde contient ce que renferme l'homme, et pourtant, il a un terme très court. Et puisque l'homme ne peut pas épuiser son tout, il doit savoir qu'il est encore plus éphémère que tout. Alors, qui que tu sois, empresse-toi d'aller vers Dieu. Shabbat a dit que d'aller vers Dieu n'est autre que de laver son cœur, de le préparer, car un plat qui doit recevoir de la nourriture doit être propre pour que la nourriture qui y sera servie soit comestible. Le cœur est la place de Dieu, et la place de Dieu doit être salubre, indemne de toute souillure. Le séjour de Dieu en l'homme est un secret qui doit être l'objectif de tout un chacun. Si l'homme veut avoir le bonheur ici-bas et dans l'au-delà, le secret est de réveiller son unité. Quand il aura fini de réveiller son unité, le nafs qui est le poids humain ne pourra plus lui nuire, car Dieu est déjà dans son cœur. Réveiller son unité, c'est accentuer l'acceptation de l'occupation de son cœur par Dieu, car Dieu a dit « Le ciel et la terre ne peuvent me contenir », mais plutôt le cœur d'un homme croyant. Donc cette croyance est l'acceptation de l'occupation de ton cœur par Dieu, c'est-à-dire suivre ses recommandations à la lettre. C'est comme cela que Dieu habitera en toi. Quand Dieu aura occupé ton cœur, nul ne fera rien qui ne soit grâce et bénédiction pour toi. Et si Dieu est premier à occuper ton cœur, tout ce qui voudra entrer dans ton cœur, Dieu procédera à un phagocytage de cette chose et il restera avec lui. Et cette chose ne sera plus rien car elle s'est fondue en Dieu. Et quand il arrivera de sortir, Dieu le fera sortir en lui restituant sa nature initiale et cette chose s'en ira en te laissant en paix avec Dieu qui ne finit pas. Tout ce qui est dans le monde, qui a un terme, ne mérite pas d'être précurseur dans nos cœurs, car s'il arrive à te quitter, il te causera beaucoup de peine. Si ton père ou ta mère arrivait à te quitter, si tu arrivais à perdre ton travail, si tu arrivais à perdre ton enfant ou une ou des maisons, tout ceci peut te causer de la peine, beaucoup de peine. C'est dire que toute séparation produit un déchirement et c'est toujours douloureux. Mais si tu enracines Dieu dans ton cœur, ce qui vient d'être cité et qui est inéluctable à chaque fois que cela se produit, il trouvera le maître de maison Dieu sur place qui va le transformer en son domaine.
jusqu'à l'anéantir, car Dieu a la faculté de transformer l'homme en Dieu, mais l'homme ne peut pas transformer Dieu en homme. Ainsi, cet amour de Dieu qui est dans ce cœur-là est le sauveur de cette âme. Le nafs est notre problème. C'est le nafs qui nous perd. Donc c'est ainsi que Shababasi voit les choses. Il importe donc qu'on s'évertue à parfaire nos cœurs. Pour Shababasi, la perfection du cœur comporte plusieurs branches qui sont, par exemple, aider son prochain. Car Shababasi a dit que le monde, c'est comme une montagne à escalader. Et tout le monde va arriver au sommet. Les uns n'ont pas la puissance d'y arriver. D'autres ont la jeunesse et la puissance de le faire. Ainsi, donc, nous devons nous tenir les bras mutuellement, fortement, afin de nous entraider, pour arriver tous au sommet de la montagne, qui est le monde de Dieu, qui est l'échappatoire, et c'est réveiller son unité.